Bonsoir. Monsieur Majoubi, alors, que pensez de ces gilets jaunes? C'est-à-dire? Vous êtes Monsieur Majoubi, non? Oui, vous êtes qui? Je suis journaliste de rue. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que le bétail goy se rebelle? Je sais pas trop de quoi vous parlez, monsieur. Que cette révolution des gilets jaunes qui provient du peuple, c'est un petit peu comme il est dit dans le Talmud, que les chiens de goy doivent être écrasés et là ils se rebellent? Je sais pas trop de quoi vous parlez, Il n'y a monsieur. pas le taxi qui arrive là? J'ai l'impression que c'est un peu insultant ce que vous dites et je crois que c'est un peu violent ce que vous dites. C'est violent sur les goy, non? Je sais pas ce que vous êtes en train de dire, monsieur. Donc faut pas hésiter à poser des questions à ces gens. Alors, Dans le Coran, il est marqué que la terre d'Israël appartient au peuple juif. Dans le Coran? Donc, Mais quelqu'un qui Et donc, suit la Torah, par exemple un arabe séfarade qui suit la Torah, lui alors, il est juif. il peut... Non. C'est des choses que les gens ils ont inventées. Jésus, il a inventé des choses, les gens ils étaient naïfs, ils l'ont croyé. Parce que quand même il est c'est dit la que base. pour l'arrivée du Mashiach, il faut un baragan en Occident. Non, oui et non, ça veut dire... On le dit pas, ça dépend comment ils le font. Qu'est-ce que ça veut dire? Les goïms, c'est pas parce qu'ils sont goïms qu'ils sont des animaux. Bah par Si on exemple, se comporte- il y a Non. un chapitre Si on se- qui est tout bot, je crois que c'est 66b. Non, mais il faut comprendre. Définition si c'est une race ou une religion, c'est-à-dire si c'est une race ou une croyance. Non, mais bien sûr que c'est une race, mais c'est pas une race qui arrête au niveau des races. C'est une race qui accepte tout le monde. Et ben, et vous, par exemple, le mouvement sioniste, vous le condamnez ou vous l'approuvez? Pourquoi que je le condamne? Bah, Bien sûr que je l'approuve, même si je ne suis pas d'accord avec tout, mais bien sûr que je l'approuve. Je veux dire, bah, les Palestiniens, oui, ils sont chez eux. mais personne essaie de les chasser de là où ils habitent maintenant. Ok, il y a des choses que je ne vais pas dire parce que peut-être vous n'allez pas comprendre ce que je veux dire. Mais en Si, tout cas, je peux comprendre, bien sûr vous qu'on a- inquiétez. Non. Par- Je peux tout, Pour nous- allez-y, dites-moi tout. Non, ce que je veux dire, peut-être ça va vous fâcher un peu, mais il a trouvé. D'ailleurs, vous savez que Kadhafi était juif ou vous savez pas? Sa mère était juive. Kadhafi, il était juif. Oui, sa mère était juive, il a sa famille en Israël. C'était un découvert, mais c'est évident, c'est sûr. Mais pourquoi Sa mère, Sarkozy l'a tué? Lui-même, il ne se considérait pas comme un juif. Sarkozy? Non, pas Sarkozy. Ah, Kadhafi. Kadhafi, le contraire, il a pas aimé les juifs. Par exemple, vous, personnellement, Moi, vous êtes nationaliste pour Israël. bien sûr. Et pour la Bien France, sûr. vous êtes nationaliste? Non, alors, pour la France, alors, il y a quelque chose. Moi, je suis ni ça, ni Mais vous En êtes tout plus cas- pour la France ou plus pour Israël? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'habite en France, donc je suis pour la France. Mais s'il y a une guerre, par Mais exemple. quand la France... Non, mais quand la France... Non, il y a beaucoup de choses bien en France, mais quand la France elle est contre Israël, ou bien elle est contre, sans savoir qu'elle est contre, ou bien... Alors, je suis contre, bien sûr. Allô? Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Pas de problème. J'ai appelé pour vous demander un renseignement Mhm. sur une question théologique. Oui, C'était par rapport à Abraham. ok. Je voulais vous demander, la Torah, elle est venue après Abraham? Ça dépend de ce que vous appelez la Torah. Pour vous, il y a la Torah. Dedans, il y a Abraham, il y a avant Abraham, il y a après Abraham. La Torah orale est écrite. Écrite. Et la Torah orale, c'était donné comme explication. Donc là aussi, il y a avant, il y a après. En fait, au niveau des temps, la Torah était là dans l'idée avant, mais elle était donnée après l'histoire d'Abraham. Pour vous, la Torah orale, c'est le Talmud? Oui, Talmud, tout ce que oui. Donc, D'accord. Mais le Talmud, comment vous avez mon téléphone? j'ai regardé sur internet. Ah, vous êtes à Dijon, vous habitez à Dijon? Oui.
Mhm. Et d'accord, mais en fait, l'héritage d'Abraham, c'est uniquement à ceux qui suivent la Torah ou aux descendants d'Abraham au sens Ishmaël et Ésaïe? Alors ça dépend de quoi on parle. C'est vrai que les peuples juifs, ils ont un rôle spécial, mais il y a un rôle général pour tout le monde. Donc finalement, il y a les 7 mitzvot, les 7 lois qui étaient données pour toutes les nations. Oui. Et après le déluge, et ça, tout le monde s'en concerné, tout le monde doit le respecter. Croire en Dieu, etc., tout ça, ne pas faire des choses mauvaises, ne pas tuer, ne pas voler. Ça, c'est des choses qui concernent tout le monde. Ensuite, les peuples juifs, ils ont un rôle spécial par rapport à certaines choses. Mais tout le monde, ils ont un rôle général. Abraham, il s'appelle Abraham parce qu'il était le maître de toutes les nations. Il a enseigné. Il les a appris comment vivre. Alors, donc, quelque part, Abraham, il a un rapport avec tout le monde. Mais en même temps, avec ses descendants qui passent par Isaac, ça, il y a quelque chose de spécial. Il y a un rôle spécial. Mais tout le monde, ils ont un rôle dans ce monde. D'accord, mais du coup, la terre d'Israël, pour vous, c'est au peuple juif ou en gros aux croyants des 3 religions principales, par exemple? Non, pas juif. Mais en même temps, ça veut dire celui qui en fait, c'est pas méchant, mais dans l'idée, celui qui respecte certaines lois, en fait. Comme de même que quand j'habite en France, alors pour habiter, il faut que je respecte les lois des pays. Là aussi, en Israël, celui qui respecte les lois des pays, on l'accepte. Pas aujourd'hui, c'est notre idée, mais dans l'idée, on accepte tout le monde à condition qu'il respecte les lois des pays. Alors, c'est pareil, le peuple, dans la Torah, il est marqué partout. Et il me semble que dans le Coran aussi, il est marqué, mais il y a certains qui le cachent. Bah, dans le Coran, on parle d'Abraham, mais... Oui, non, mais il y a maintenant des musulmans, des chèques ou d'autres qui sortent, qui donnent des références. Moi, je ne connais pas le Coran, mais qui donnent des références, que dans le Coran, il est marqué que la terre d'Israël appartient au peuple juif. Dans le Coran? Dans le Coran, oui. Mais je crois que dans le Coran, il y a écrit Abraham n'est ni juif ni chrétien. Au verset 3, à la 3e sourate. Je ne connais pas ce qu'il est marqué dans le Coran. Tout ça, le Coran est venu beaucoup plus tard. Donc, moi, je sais que le nom juif est venu beaucoup plus tard. Le nom juif, c'est... au début, on l'appelait autrement, Béné Israël, par exemple. Et après, c'était devenu un nom qui montrait les gens qui suivaient une idée. Et c'est devenu d'un coup un nom général pour tous les juifs. En réalité, le nom juif, c'est quelque chose qui était rajouté beaucoup plus tard. Mais pour vous, quand vous dites juif, c'est au sens religieux? Judas. Non, juif, c'est une notion de celui qui est le descendant. Alors, de mère juive ou qui suit la Torah? On parle d'un peuple, mais c'est non. À l'époque, c'était donné, à l'époque, la première fois on voit, c'est avec l'histoire d'Esther et Mordechai. Vous connaissez l'histoire de Purim? Oui. Alors, à ce moment-là, c'est la première fois dans la Bible où on voit le nom Yehudi, juif, Yehudi, comme on dit en arabe. Et quand ça traduit en français, juif. Avant, il n'y a pas ce nom. Mais en tout cas, il n'y a pas le nom, mais il y a l'idée. Parce qu'à un moment donné, il y avait... Hébreu. Hébreu, bien sûr. Hébreu, c'était déjà avant Abraham. Et ensuite, on trouve plus tard le nom Béné Israël et Béné Israël. Et ensuite, on trouve ce nom qui est traduit en français aujourd'hui, juif ou Yehudi. Mais donc pour vous, c'est une notion plus proche de la race que de la croyance? Quoi? Le terme juif? Le terme juif a montré justement la situation que celui qui croit à certaines idées, alors il est juif. Et celui qui ne croit pas à ça, il n'est pas juif. Et finalement, aujourd'hui, on utilise ce terme pour tous ceux qui sont les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, les 3. D'accord. Mais à l'origine, oui, c'est comme ça qu'on donne le Talmud.
Parce que par exemple, il y a des gens qui se disent juifs athées. Alors, le fait qu'ils sont athées, c'est une ignorance, mais ça change rien. On est athée. Pourquoi on est athée? Parce que, oui, qu'est-ce que vous voulez qu'ils soient pas athées? Ils ont rien appris. Le monde est athée, le monde autour de nous est athée. Mais quelqu'un qui donc, suit la Torah, par exemple, un arabe séfarade qui suit la Torah, lui, Alors, il est juif. alors, il peut, non. Justement, il faut pas, on n'est pas obligé d'être juif pour suivre le bon chemin. Dieu, il a créé le monde, il a un devoir pour tout le monde. Seulement que parmi tout le monde, il a donné un rôle spécial au peuple juif. Mais tout le monde, ils ont leur rôle, il faut respecter le rôle. Maintenant, si quelqu'un veut suivre le peuple juif, on est obligé de l'accepter. En fait, on ne peut pas. S'il est sérieux, s'il veut vraiment, il peut rentrer. Ça, c'est la notion de conversion. Mais nous, on ne cherche pas parce que on cherche pas à convertir les gens pour plusieurs raisons. Mais de toute façon, tout le monde, ils ont un rôle dans ce monde. Chacun il a un rôle. Il y a le rôle des femmes, il y a le rôle des hommes. Et on ne dit pas que l'un est plus important que l'autre. On dit que chacun il a un rôle dans ce monde. Dieu il a créé des différents visages, de différentes personnes. Et de chacun il attend quelque chose. Donc il n'y a pas ceux qui sont les enfants de Dieu et ceux qui sont de l'autre côté. Ça n'existe pas. C'est une erreur. Par contre, il y a ceux qui ont des rôles comme ci, et il y a des gens qui ont des rôles autres, mais tout le monde ils ont un rôle. Il faut que ils ont un rôle spécial, mettre les trilines, faire cette fête, faire d'autres fêtes. Mais en tout cas, si quelqu'un qui veut se convertir vraiment, on accepte. Mais même si il se convertit, il peut être une bonne personne, s'il respecte les 7 lois pour tout le monde. Mais en fait, vous, c'est la Trinité, c'est ça que vous rejetez. Pardon? C'est la Trinité des chrétiens sur lequel il y a une scission, c'est ça? Ça veut dire que quand on parle de christianisme et d'autres religions, c'est d'un coup des gens qui ont inventé des choses. Nous, on ne croit pas à tout ça. Il y a une idée, et de cette idée, commencer à croire que sur les différentes croyances, c'est des choses que les gens ils ont inventées. Jésus il a inventé des choses, les gens ils étaient naïfs, ils l'ont croyé, etc. pour d'autres religions. Mais en tout cas, il y a une idée générale qui est marquée dans la Torah pour toute l'humanité. Et la base de tout ça, c'est croire en Dieu d'une part, et respecter les autres d'une autre part, respecter la nature en fait, le respecter de la nature c'est. Mais dans le Talmud, vous trouvez qu'il y a ces valeurs? Ah. Vous dites? Dans le Talmud, vous trouvez qu'il y a ces valeurs de respecter les autres peuples? C'est évident, c'est évident. Parce que quand même, il est dit que pour l'arrivée du Mashiach, il faut un baragan en Occident. Non, oui et non. Ça veut dire, ça c'est déjà une notion de divin. Nous, on ne cherche pas à faire des désordres dans le monde parce qu'il est marqué, nous, notre rôle de moi et de vous, de faire de bien autour de nous. Et même ce qu'il est marqué qu'il y aura ou il y avait déjà, on avait assez de problèmes, on n'a pas besoin d'attendre quelque chose de désordre dans le monde, on a bien dedans, mais ça ne va pas dire qu'il faut que j'amène les désordres pour amener les Mashiach. C'est pas comme ça que ça marche. Nous, notre rôle, c'est amener la paix entre nous, de respecter les autres. Ça, c'est notre rôle. Mais Dieu nous raconte, ou bien les prophètes nous racontent, ou bien ce qu'il est marqué, qu'avant, ça va passer comme ça. Mais notre rôle, c'est stopper, c'est amener que de bien. Quelqu'un qui va dire, puisqu'il est marqué qu'avant Mashiach, alors il y aura des problèmes, il y aura des meurtres, ça veut dire qu'il faut que je tue des gens pour avancer les choses, pas du tout. Notre rôle, c'est faire de bien. C'est pas notre rôle de faire des désordres dans le monde. On nous raconte que la situation va être comme ça. Alors, nous, on ne doit pas faire partie de cette idée. Non, ce qu'on nous demande à nous, à chaque personne, c'est de respecter, de se respecter, de respecter les 7 lois. Vous pouvez trouver sur Internet quelles sont les 7 lois noaïques qui s'appellent. Oui. Noé.
C'est marqué, il y a beaucoup de détails qu'on peut trouver, mais il faut respecter que l'idée générale, c'est la croyance en Dieu et le respect entre les humains. Parce que les Juifs qui seront pas en Eretz Israël, qui seront en Galoute, eux, ils vont subir le chaos également. C'est pas sûr. De toute façon, ça, c'est des choses qui n'est pas très claires. Il y a une possibilité que ça passe d'une manière, il y a des possibilités que ça passe d'une autre manière. C'est pas sûr, il y a des gens qui disent, mais ils n'ont pas sur quoi c'est basé. Nous, on habite, nous on croit, en fait, que Dieu il nous a envoyé autour du monde. L'homme, il doit chercher, il a un rôle où il doit chercher là où il peut vivre, là où il peut faire des biens autour de soi. Il a un rôle là où il habite autour du monde. Donc, les gens qui disent, ils n'ont pas sur quoi c'est basé. Il y a des textes que certains pensent qu'ils le comprennent, mais c'est pas des choses très claires. Nous, on croit que tous les problèmes, ils sont derrière nous surtout. Pas devant nous, mais derrière nous. On a passé pas mal de chaos. Dans l'échelle, quand on parle de l'échelle de 2000 ans, on a passé beaucoup. Maintenant, c'est à nous de rendre le monde mieux. Mais pour qu'il soit mieux le monde, vous pensez pas qu'il faudrait abroger des versets du Talmud qui disent par exemple que les goïms sont des animaux ou qui sont inférieurs aux juifs? On le dit pas. Ça dépend comment ils le font. Qu'est-ce que ça veut dire? Les goïms, c'est pas parce qu'ils sont goïms qu'ils sont des animaux. Bah, par exemple, il y a un chapitre qui est tout bot, je crois, c'est 66b. Non, mais il faut comprendre. C'est ça le problème, que parfois on lit des textes, on comprend mal le texte. Si, ça dépend, qu'est-ce que vous appelez goïm? Bah, non juif. C'est pas forcément des gens qui se comportent d'une certaine manière. Si toute ma vie je cours que derrière ce que l'argent, je suis égoïste et je cherche seulement mon bien, je rejette les choses spirituelles, alors on considère que je suis animal. C'est exactement comme l'animal. Demandez aux gens qu'est-ce que les gens pensent. Et par exemple un chrétien, mais un chrétien et un musulman, c'est des goïms. Oui, mais on parle pas du fait qu'il est goï. On peut être juif et se comporter aussi comme un animal. Ça dépend comment je me comporte. Si je me comporte, j'ai une idée dans la tête, et je suis la spiritualité, et je cherche le bien, je suis pas seulement tout fait pour moi et je pense aux autres. Alors je suis pas comme un animal. En tout cas, de toute façon, on a une sens animale. On s'aime, on aime manger, on aime boire, on aime faire des choses. Mais quand quelqu'un il étudie, il fait des bonnes choses, alors il est plutôt humain. Et s'il fait des choses animales, donc il est animal, mais pas parce qu'il est goy ou il est pas goy. Normalement, les gens qui ne suivent pas l'idée que le judaïsme propose, alors il est animal. Mais c'est pas parce qu'il s'appelle comme ça ou il s'appelle comme ça, parce qu'il se comporte comme ça. Mais au contraire, on fait un appel à tout le monde qui se comporte pas comme des animaux. Mais de toute façon, tout le monde dit, demandez presque à n'importe qui quelle est la différence entre l'homme et l'animal. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire non, c'est exactement la même chose, seulement qu'un homme, c'est un animal intelligent. C'est comme ça qu'il répond. Nous, on pense pas comme ça. Donc, c'est les nations qui répondent comme ça. Ils les pensent. Nous, on dit qu'un homme, c'est carrément une autre chose. Et c'est pour ça que la tête se trouve pas comme l'animal, le même niveau que le corps, mais plus haut. Il faut réfléchir, il faut chercher la spiritualité en vivant dans un monde matériel. Ça aussi, c'est une grande différence entre le judaïsme et les autres, qu'on pense qu'il faut bien vivre dans ce monde matériel et amener la spiritualité dans ce monde matériel. Vivre dans une vie spirituelle, ça va pas dire qu'on rejette le matériel, il y a toute une idée autour de ça. Mais on pense pas, justement, ça c'est une façon c'est pas une façon normale de comprendre ce qu'il est marqué dans le Talmud. Le Talmud il dit, mais il faut comprendre ce qu'il dit. Un homme qui se comporte comme un animal, alors il est un animal, et lui-même il est dit. Comme je disais que demander à presque n'importe qui, ils vont vous dire, oui, on est des animaux intelligents. Donc alors c'est pas nous qu'on dit que certaines personnes sont des animaux. Et justement c'est le but de l'homme, n'importe qui, juif ou non juif, de sortir un petit peu de cette
animalité, si on peut dire comme ça, et être plus un homme. Parce qu'il y a des juifs qui ont un comportement animal aussi. C'est sûr, c'est sûr. Et donc, il faut que... Mais eux, ils ont plus de moyens de faire autrement. Mais c'est sûr que si on comporte d'une certaine manière, il y a même en français des mots qui ne sont pas très bons, mais on dit que quand quelqu'un se comporte d'une certaine manière, on lui dit tu es comme ci et comme ça. Pourquoi? Parce que chacun il comprend que quand je me comporte d'une manière négative, donc je ressemble à tel et tel animal. Alors, si je pense qu'à moi, si je pense qu'à manger, qu'à boire, donc je suis un animal. Par contre, si j'ai d'autres soucis dans ma vie, et j'essaie de comprendre, j'essaie de la divinité, j'essaie d'avancer, j'essaie d'aider, donc à ce moment-là, je suis moins animal, je suis plutôt un homme, mais ça, il n'y a pas de différence si je suis juif ou non. Mais vous pensez pas que ça entraîne le peuple juif à un certain orgueil, par exemple, après de considérer qu'il est le peuple élu? Et ça, qu'est-ce que ça veut dire peuple élu? C'est plutôt une responsabilité. Une responsabilité envers les autres. Si on a compris ça, bien sûr que c'est... comment vous regardez, prenez l'exemple, vous prenez un premier ministre, un ministre. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, donc si vous êtes dans certains pays, le ministre ou le premier ministre, c'est comme un roi, il fait ce qu'il veut. Dans d'autres pays, c'est une responsabilité. En fait, bien sûr que le ministre vient plus que les gens normaux, mais c'est plutôt une responsabilité. Et vous n'avez pas de responsabilité, c'est chacun à se responsabiliser lui-même. Non, la Torah nous a donné une responsabilité. Maintenant, si c'est une source d'orgueil, alors c'est un petit peu divisé cette idée. Mais si c'est une source d'orgueil, on n'a rien compris. Si on sent qu'on a une responsabilité dans notre vie, et c'est pour ça qu'on souffre, c'est pour ça qu'on ne nous aime pas, mais on a une responsabilité, alors... Vous parlez de la Shoah? C'est pas seulement la Shoah. Les exodes. Il y a 70 ans, mais c'était tout pendant 20 siècles, c'était tout le temps. La Shoah, c'est ce qui est proche de nous, mais la Shoah, l'attentat par-ci, l'attentat par-là, on n'aime pas les Juifs. Pourquoi? On ne sait même pas qui sont les Juifs. Qui est le Juif? Qu'est-ce que c'est le judaïsme? On n'aime pas. Mais, justement, déjà, il faudrait donner une définition si c'est une race ou une religion, c'est-à-dire si c'est une race ou une croyance. Non, mais bien sûr que c'est une race, mais c'est pas une race qui arrête au niveau des races. C'est une race qui accepte tout le monde. Ça veut dire que c'est basé sur une race, vous avez dit vous-même, les descendants d'Abraham, mais moi j'ai rajouté Yitzhak et Yaakov, donc les trois pères des peuples juifs. C'est une histoire de race qu'elle est obligée de recevoir, d'accepter tout le monde à condition que ceux qui veulent rentrer dans le judaïsme, il est sincère. Ça c'est d'une part. Une autre part, mais finalement ça reste pas au niveau des races, ça reste au niveau des idées. Comme si je dis une certaine personne et je dis voilà, vous avez un rôle spécial, vous devrez mettre les films tous les jours, vous devrez faire ci et ça. Donc alors, on a désigné certaines personnes pour certaines raisons, mais en même temps, c'est ouvert pour les autres, ceux qui veulent vraiment, d'une part. Et d'une autre part, on dit que c'est pas obligé, on ne cherche pas, c'est pas forcément la bonne chose qu'un non-juif se convertit au judaïsme. On a un rôle dans ce monde, tout le monde, on a un rôle, même si que les juifs, ils ont désigné pour faire certaines choses, mais tout le monde, ils ont un rôle dans ce monde, même ceux qui, oui, tout le monde. Et donc, effectivement, les juifs, ils ont un rôle. Certains l'appellent, c'est que dans la Torah que Dieu les a choisis pour certaines choses. Donc, c'est pas nous qui on le dit, c'est marqué dans la Torah. Mais d'une autre part, c'est pas une sens d'orgueil, c'est une sens de responsabilité plutôt. Chacun, il comprend comme il le veut, mais en tout cas, c'est plutôt ça. Mais vous pensez pas que la responsabilité, c'est que chacun dans sa communauté, il fasse le ménage des gens bien et des gens pas bien? Le ménage, ça veut dire quoi? Qu'en gros, de condamner les extrémistes, les musulmans qui condamnent eux-mêmes les extrémistes, que les chrétiens. C'est sûr qu'il faut, mais on est dans un monde assez difficile. Et vous, par exemple, le mouvement sioniste, vous le condamnez ou vous l'approuvez? Pourquoi que je le condamne?
Bah, Bien sûr que je l'approuve, même si je ne suis pas d'accord avec tout, mais bien sûr que je l'approuve. Pourquoi vous voulez que je l'approuve pas? Expliquez-moi. bah, il y a quand même l'idée d'une supériorité. Enfin, Tout d'abord, je vois pas où se trouve. C'est des idées qu'on dit, et c'est pas vrai. Vous savez, aujourd'hui, quand j'écoute la radio, les médias, je me dis, ça peut être vrai comme c'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses, de informations qui passent que c'est pas vrai. C'est pas vrai, il y a beaucoup de choses. Que ça veut dire supériorité? On pense que les politiciens ont un rôle spécial dans le monde, mais en même temps, par exemple, ça, c'est certainement que vous allez dire que vous avez jamais entendu parler, mais je peux vous dire que, par exemple, l'armée israélienne, c'est l'armée la plus humaine qui existe, plus que les armées françaises, n'importe quoi. Et il n'y a jamais, presque jamais, mais on n'attend jamais des gens qui font... mais je sais que les Arabes autour d'Israël, ils se comportent pas forcément bien, mais l'armée israélienne utilise quand même du phosphore blanc et des armes chimiques. Non, mais c'est ce qu'on vous dit. Mais dans ceux qui connaissent vraiment la situation, l'armée israélienne, ils font plus que le maximum d'éviter le plus de morts possible. Mais dans les médias... Normalement, ils devraient pas laisser les Palestiniens chez eux. Ça veut dire? Bah, les Palestiniens. Oui. Ils sont chez eux. Mais personne essaie de le chasser de là où ils habitent maintenant. Mais le problème, c'est qu'il y a, depuis des années, ils essayent d'amener des attaques. Et il y a beaucoup de Palestiniens qui veulent bien que ce soit Israël qui gouverne. Mais il y a cette... je pense que les médias, ils font beaucoup... il y a beaucoup, je ne sais pas si vous le savez, ça, on a peur de parler. Mais il y a beaucoup qui veulent que ça reste comme ça. Israël, elle a voulu, d'accord ou pas d'accord, mais Israël, elle a voulu arranger. Mais il y a des gens, c'est explosif. Chaque fois, on jette on tue à droite, on tue à gauche. Alors, ils essayent de résoudre le problème. Ils font de telle manière. C'est une guerre permanente. Mais Israël, elle voulait pas cette guerre. Elle voulait pas. Pendant des années, moi, quand j'étais petit, en Israël, j'habitais en Israël. D'ailleurs, ma famille était en Israël depuis 170 ans à peu près. Et vous aviez peur de vous opposer à la politique gouvernementale? Je suis opposé, ça dépend de quoi. Sur la colonisation, par exemple. Non, je suis pour. Vous êtes pour, mais les Palestiniens, ils sont chez eux. Je suis pour. Non, vous savez, vous connaissez pas l'histoire. Je vois que vous connaissez pas l'histoire. Vous savez que ma propre famille habitait à Hébron. Ils ont acheté leur maison, leur terrain jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à le jour où il y avait des faux... en fait, c'est tout monté par comment dire, des faux choses qu'à Jérusalem, les Juifs ils font des problèmes aux Arabes. Il y avait un massacre à Jérusalem, pas à Jérusalem, il y avait un massacre arabe à Hébron, ça veut dire les Arabes ils ont massacré ma famille. Depuis, alors, c'est considéré comme un endroit qui appartient aux Palestiniens, et c'est faux. C'est pas vrai. C'est seulement qu'on essaie de ne pas faire trop d'histoires, mais vous connaissez pas l'histoire. Mais l'origine de l'origine, c'est la terre les Cananéens. C'est la terre d'Abraham. Mais il y avait avant Abraham, alors c'est pour ça qu'il faut lire la Torah et voir exactement l'histoire. Comment Noé, après le déluge, il a partagé la terre entre ses enfants et Sem. Il a pris cette partie, il est parti, une grande partie. Et ensuite, Dieu, il a dit Canaan, il a volé la terre de Sem. Canaan, qui était le neveu de Sem, il a volé, il était le frère, mais Canaan, ça veut dire les enfants, les descendants de Canaan, ils ont volé la terre aux Sémites,
Et donc, comme ça, il est marqué dans la Torah, mais il faut savoir le lire avec ce qu'explique Rachid, etc. Et finalement, Dieu il dit à Abraham, finalement, ça va être à vos descendants. Et il redit à Yitzhak, il redit à Yaakov. Ismaël, il a pris une autre partie de la terre, comme il est marqué dans la Torah, où est-ce qu'il habitait. Dans les parties Israël actuelles, en fait, il faut définir l'endroit. Mais c'était Abraham, ensuite Isaac, et que son frère Ishmaël, il est parti ailleurs, comme il est marqué dans la Torah. Ensuite, il y avait Yaakov, et son frère Esav, il est parti ailleurs. Donc, ça, c'est l'histoire. Ensuite, les peuples juifs, ils ont été exilés. Ensuite, comme Dieu, il a dit dans la Torah que si on va faire telle et telle chose, on va être exilé. Ensuite, Dieu, il a ramené le peuple juif sur leur terre. Mais ensuite, il y avait un exil. Et on n'a pas arrivé à cette période de l'exil messianique, mais la terre, elle est toujours à nous. Seulement qu'on n'a pas le droit aujourd'hui de chasser quiconque de la terre d'Israël. C'est pas le rôle. Et s'il y avait des histoires, c'est parce que là, on rentre dans un débat dans la communauté juive exactement quelle est la terre d'Israël aujourd'hui avant Messie. Quelle est l'idée? Mais en tout cas, ça c'est clair qu'on n'a pas le droit de chasser quiconque de la terre. Aujourd'hui, le temps messianique n'est pas encore là. Et donc, on peut habiter dans la terre d'Israël, mais ne pas chasser quiconque. Maintenant, s'il y avait des problèmes, c'est parce que certaines du monde arabe, ils ont créé des problèmes. Mais les Juifs, ils n'ont pas cherché à faire des problèmes. Au contraire, ils ont cherché le moyen de cohabiter. Mais c'est pas possible. Mais il y a quand même une stérilisation des enfants noirs en Israël. Ça veut dire? Qu'on a stérilisé les couples noirs pour pas qu'ils aient d'enfants, pour que la population soit... Je connais pas cette histoire. C'était dans les journaux, dans l'Express et tout ça, mais... Alors, je ne sais pas. C'est la première fois que je l'entends, mais de toute façon, je crois pas à ça. Comment on peut... Tout d'abord, ça ressemble pas à ce que je connais en Israël. C'est pas que je suis d'accord avec tout ce qui se passe en Israël, mais c'est pas une autre méthode. On raconte beaucoup de choses. On raconte que la Shoah n'était pas liée. On raconte énormément de choses. Qu'elle n'était pas quoi? Non, je dis qu'il y a des gens qui disent que la Shoah n'existait jamais. Si, non, c'est pas ça. En fait, c'est juste qu'en 1920, dans les années 20, il y a eu un recensement oui, comme quoi il y avait... Il y a dans les journaux, pas tout ce qui est marqué dans les journaux, on essaie de critiquer les uns et les autres, alors on invente des choses. Non, mais par exemple, il y a eu un recensement dans les années 20, comme quoi il y avait un foyer juif en Europe de 3,5 millions de personnes. Quoi, 3 millions, beaucoup plus? Et après, à la Shoah, il y a eu 6 millions de personnes. Moi, je vous dis ça, j'ai eu mon arrière-grand-père qui a été déporté au camp d'Achou. Ce que je veux dire, prenez par exemple, comment il s'appelle, le président de la Turquie, qui dit que oui, la Shoah, c'était pas... C'était pas 6 millions. Il y a des informations. Alors, la même chose, comment on peut stériliser des milliers de personnes? C'est pas possible. C'est bizarre. Il est marqué dans les journaux. Vous allez trouver dans les journaux beaucoup d'autres idées. Il faut croire. Moi, je crois pas à ça. C'est même pas possible. On peut stériliser 1, 2, 3 personnes. Mais tout un peuple noir, il se laisse faire. Mais quoi? Aujourd'hui, non, c'est à leur insu. Non, mais c'est pas possible. Mais vous savez qu'en Afrique, c'est ce qu'on fait. Bill Gates, il a dit, en Afrique, c'est ce que l'on fait. Bill Gates, il a dit dans une conférence. Peut-être en Afrique, mais pas en Israël. C'est pas notre méthode barbare. C'est pas possible. Moi, je connais pas ça ni en Afrique ni nulle part, mais moi, je crois pas à ça. C'est pas, de toute façon, en Israël aussi, il y a des gens qui sont opposés amèrement au gouvernement d'Israël. Ils vont pas laisser faire, ils vont pas... C'est pas possible des choses pareilles. C'est pas du tout notre méthode, en fait, notre méthode. Même mais non, mais il y a une différence entre les élites et le peuple. Le peuple, il peut être... Non, c'est exagéré. Il y a pas, on n'est pas à l'époque des rois, des ducs ou des rois de France. Ça marche pas. Même quand on parle d'élite ou le peuple, il n'y a pas cette différence qui existait à l'époque. Tout le monde a le droit de parler. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tout le monde crie. Il y a des manifestations. On peut pas. C'est la seule chose que ils ont
voulu renvoyer dans leur pays les Arabes. Non, sur ça, il y avait un grand bruit. Certains qui disaient que c'est bon, certains qui disaient que c'est pas bon, certains qui disaient que depuis que les Noirs africains sont venus à Tel Aviv, c'est dangereux de sortir, etc. Autour de ça, j'ai entendu parler. Alors, certains Israéliens étaient pour, certains Israéliens étaient contre, et il me semble que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas touché les Noirs parce qu'ils n'ont pas trouvé ils ont voulu payer qu'ils rentrent chez eux, mais j'ai jamais entendu parler de ça. Comment on dit aujourd'hui, comment ça s'appelle, fake news. Il y a des choses qu'on dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible de faire ça. Bah, les armes de destruction massive en Irak, le gouvernement américain a bien reconnu qu'ils avaient menti. Donc les complots d'État, ça existe. Oui, mais en Irak, ce qui se passe en Irak, je ne sais pas, mais j'imagine que ce qui se passe en Irak... Non, mais les complots, ça existe. L'armée, on peut pas savoir, c'est l'armée. Mais ici, tout est ouvert. C'est un pays... Israël, c'est un pays qui est le producteur de tout le monde. On ne peut pas cacher des choses. Et pour vous, tous les Juifs doivent retourner en Israël? Pas aujourd'hui. Non, mais à l'arrivée du Mashiach. On a un rôle dehors d'Israël. C'est à l'arrivée du Mashiach qu'ils devront retourner tous en Israël? Ça va être une situation où tout le monde va... C'est beaucoup plus profond que ça. La révélation divine va être claire, les gens ils vont sentir la divinité, ils vont sentir la vérité, et donc à ce moment-là, il n'y aura même pas un combat à qui appartient le peuple, à qui appartient la terre d'Israël. Ça va être évident pour tout le monde, ça va être la source du monde, et tout le monde va profiter des lumières divines. C'est des choses qu'on est loin de ça. Pas loin de temps, mais loin d'esprit. Ça veut dire qu'on ne devrait pas faire la guerre pour ça. Ça va être quelque chose que tout le monde va comprendre que c'est bien que les Juifs soient là, qu'ils éclairent le monde à partir d'Israël. Mais de toute façon, on n'est pas là. On n'est pas là aujourd'hui. Beaucoup de Rav, ils disent que c'est bientôt... Il y a beaucoup de Rav qui disent qu'on est dans les temps messianiques. Oh, c'est sûr qu'on est... Non, mais ce que je veux dire, quand je dis que on n'est pas là, ça va pas dire que... Ça veut dire que... Mais si ça peut être d'une minute à l'autre, d'un instant à l'autre. Mais c'est un instant où on parle, le monde il n'est pas dans cette situation où on voit la divinité dehors. Dieu il a fait le monde de telle manière qu'on ne voit pas, on peut se douter, il existe, il n'existe pas, peut-être c'est Big Bang, peut-être c'est d'autres choses. Dieu il a fait comme ça le monde. L'idée messianique, c'est le monde d'un coup il va changer de jour au lendemain, d'un moment à l'autre, le monde il va changer. Pour ça, il faut travailler aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, que pour le moment, bien sûr qu'on pense, nous, le premier, on pense qu'on est dans une période messianique. Mais cette période messianique, elle n'est pas visible, en fait, elle est visible par certains signes. Mais le monde, ok, il y a des choses que je ne vais pas dire parce que peut-être vous n'allez pas comprendre ce que je veux dire. Si, je peux comprendre, vous inquiétez. Non. Je peux tout allez-y, dites-moi tout. Non, ce que je veux dire, peut-être ça va vous fâcher un peu, mais par exemple, pour moi, ce que faisait Trump, par exemple, oui. Trump qui a demandé que Jérusalem soit la capitale d'Israël, oui. Pour moi, c'est un signe messianique. Pour moi, pas pour moi. Même si que Trump, en tant que personne, c'est pas la personnalité la plus digne qui existe. Mais en même temps, Dieu passe des messages par lui, et d'un coup, le Brésil suit, et peut-être l'Australie suit. C'est des choses que le monde change petit à petit sans remarquer, il y a des choses qui se passent. Maintenant, mais en même temps, c'est des signes messianiques. Mais l'idée de messianique, c'est quoi? Que le monde vraiment carrément change. C'est pas qu'il faudrait discuter pour savoir où se trouve la vérité. La vérité va être quelque chose d'évident dans la rue. Et là, d'un coup, on ne devrait pas faire la guerre. Oui, la terre est à moi, la terre est à toi. Ça va être quelque chose d'évident. Donc, ça va créer la paix naturelle dans le monde. Aujourd'hui, on cherche la paix par effort. Il faut faire un effort. J'ai envie de faire quelque chose de mal à quelqu'un d'autre, je m'efforce pour faire de bien. À cette époque de temps messianique, aujourd'hui on est dans le temps messianique, donc très messianique. Dans ce temps messianique, là, on ne devrait pas faire
Des fois, ça va être naturel. D'un coup, tous les humains, ils vont vivre en paix. Et on va comprendre des choses qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Aujourd'hui, là, il va arracher la tête de l'autre. Mais pour qu'il y ait Même la si paix, on est dans- Hein? pour qu'il y ait la paix, vous pensez pas qu'il y a certaines personnes qui sont contre la paix? Par exemple, BHL qui veut faire des Mais c'est guerres évident par... qu'il y a. Mais nous, c'est notre rôle de faire la paix autour de nous. Mais ce que je veux dire au niveau de... Bien sûr, on est dans une période messianique. Ça veut dire la période messianique. On a des signes. Mais quand même, Messie, Mashiach, comme on l'appelle, il n'est pas... En fait, le monde messianique, plutôt on l'appelle comme ça, c'est une période pré-messianique, mais c'est pas encore une période messianique. Ça veut dire que dans le monde, on est dans une situation mauvaise. Voilà, il y a des guerres. Voilà, là, il n'est pas d'accord avec l'autre. Voilà, on fait des choses, on tue, on donne le consulat saoudien, on est capable on n'a pas besoin de dire, c'est évident, il y a des attentats partout, il y a des problèmes partout, chacun il veut tuer l'autre. C'est une période mauvaise qu'il faut... Alors aujourd'hui, il faut faire des efforts, il faut expliquer autour de nous qu'il faut faire des bien. Mais il y aura un moment où ça va être naturel. Mais vous pensez pas que des gens comme BHL, par exemple, ou Sarkozy, qui éclatent la Libye, qui éclatent la Syrie, qui veulent faire des guerres partout... Je ne sais pas si tel et tel, ils veulent faire la guerre partout. Moi, personnellement, c'est vrai que je connais pas trop bien la politique, je regarde d'une façon générale, mais je crois pas que Sarkozy, c'est quelqu'un qui veut... Encore, c'est pas une personnalité pour moi, mais je pense pas qu'il veut faire la guerre. Il a trouvé que Kadhafi était un danger pour le monde. Il avait raison, il avait tort, je ne sais pas, ça c'est une question. Mais il a trouvé, d'ailleurs, vous savez que Kadhafi était juif ou vous savez pas? Sa mère était juive. Kadhafi, il était juif? Oui, sa mère était juive, il a sa famille en Israël. C'était un découvert, mais c'est évident, c'est sûr. Mais pourquoi Sa mère, Sarkozy l'a tué? Lui-même, il ne se considérait pas comme un juif. Sarkozy? Non, pas Sarkozy. Ah, Kadhafi. Kadhafi, le contraire, il a pas aimé les juifs. Mais sa cousine qui habite en Israël, elle dit oui, je connaissais sa mère. Elle était kidnappée par un cheikh en Libye. Kadhafi, il est sorti de sa mère. En fait, ça c'est entre parenthèses. C'est pas. Je ne sais pas si je dis pas que Sarkozy c'est un homme bien, mais je ne suis pas sûr. Lui, à l'époque, il a pensé qu'il va amener la paix dans le monde et dans la Libye quand il va tuer Kadhafi. Finalement, il a mis le chaos. Je pense pas qu'il cherche à faire des guerres partout, même si qu'il a tort. Je pense pas. On est dans un monde difficile. À cette époque, ce qu'on appelait printemps arabe, on a le monde européen. On sait que voilà, ça va changer dans le monde arabe. Et ils ont eu tort. Donc alors ils voulaient donner un coup de main pour la Libye, qu'il a trouvé que c'est... un coup de main. Avant il y avait 6 millions de Libyens, maintenant il n'y en a plus que 3 millions. Oui, non mais lui, à l'époque on ne savait pas que ça va apporter. Il n'était pas prudent, il a fait quelque chose finalement qu'aujourd'hui on sait que c'est pas bon ce qu'il a fait. Mais lui, il a pensé bien faire. Donc... Et vous pensez pas que parmi les élites juives, il y a une volonté d'éclatement des nations? Par exemple, chez Jacques Attali. Qu'est-ce qu'il y a avec Jacques Attali? Bah, il souhaite l'éclatement des nations, quoi. Je ne sais pas ce qu'il dit, donc... Bah, il veut un nouvel ordre mondial à Jérusalem, en fait. Hein? Il veut un nouvel ordre mondial à Jérusalem. Et que les nations... Qu'est-ce que ça veut dire un nouveau ordre mondial? Bah, qu'en gros, qu'il y ait une fusion des nations, que les nations, elles soient éclatées. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire éclater, je ne sais pas... Bah, en gros, remplacer... je ne connais pas très bien Jacques Attali, mais c'est un député français. Non, c'est un homme politique. Enfin, oui, il était député. Oui, un homme politique. Vous savez qu'en homme, je dis comme ça, je ne crois pas qu'il va dire des choses
certainement qu'on a sorti ces paroles. Encore, je le connais pas très bien, j'ai entendu parler de lui un petit peu, mais je pense pas qu'il va dire. Je pense qu'on exagère un peu ou beaucoup. Et Non, quand mais on c'est parle sur de YouTube. quelqu'un- Hein. Non, je crois pas qu'il va dire exactement. C'est pas des paroles. Il dit que qui ressemblent à la France est Non. un hôtel, par exemple. quoi? Il dit De que la France France est un hôtel. En tel, ça veut dire. C'est en gros, en fait, il veut détruire la France, quoi. Il veut démanteler. Je pense pas que c'est pas un parole d'un député juif français. Non, c'est pas notre vision du tout. Je ne sais pas quel parti il se trouve, mais je crois plutôt que, comme d'habitude, il y a certains journalistes qui prennent quelques mots qu'il a dit. Et Non, c'est une vidéo c'est une vidéo sur Non, YouTube, c'est pas des journalistes. Les journalistes, ils lui servent la soupe. Ils l'invitent sur tous les plateaux. Et c'est sur YouTube Je que... ne sais pas. Je crois pas. En tout cas, je crois pas à tout ça. Je crois pas du tout. Jacques Attali, je ne sais pas, c'est un homme de droite ou de gauche? c'est un mondialiste. Mais ça veut dire quoi? Il était pas avec à l'époque de Mitterrand, non? Oui, Je mais sais en pas. fait, droite-gauche, ils sont tous Droite, mondialistes. quoi. Sinon, c'est des paroles d'extrême droite, ça. Je crois pas qu'il va dire des choses pareilles. Je pense qu'on est un petit peu naïf pour croire à fait. Il y a des gens qui essayent de remuer la soupe. Ah, mais Et non, mais puis, c'est sur c'est YouTube. Vous tapez Jacques Attali sur YouTube et vous voyez ses discours. Ok. Ok, je ne sais pas. Alors, il faut comprendre ce qu'il dit. Je ne crois pas du tout. Si j'aurais le temps de... En fait, je ne peux pas régler... C'est pas mon rôle de régler tout le monde, mais je ne crois pas du tout... je ne vais pas regarder sur YouTube parce que... je ne vais pas commencer à... De toute façon, je ne veux rien changer. Mais moi, quand je vous parle à vous, je ne crois pas du tout qu'il a dit qu'il faut éclater les nations. Je crois pas. Peut-être qu'il a parlé de quelque chose, d'un certain comportement, de certaines personnes, de certaines nations. Je crois pas qu'il pense à ça parce que tout le monde pense pas comme ça. Bah, en gros, il vous veut qu'il savez y ait que une ça- Europe fédérale et qu'il n'y ait plus de nations, quoi. Quoi? Qu'il y ait une Europe fédérale et qu'il n'y ait plus de nations. Ok, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bah, en gros, qu'il y ait, que l'Union européenne, il y ait que l'Union européenne et qu'il n'y ait plus de nations, quoi. Ok. peut-être Il que est je pense contre, qu'il y a en d'autres- gros, en fait, c'est ça que le problème, c'est que j'ai l'impression que il y a, chez les élites juives, en fait, il y a un nationalisme pour Israël et un mondialisme pour tous les autres pays qui ne sont pas Israël. En gros, l'éclatement des frontières et des nations pour tous les pays, sauf pour Israël, où on est nationaliste. Je ne sais pas. C'est nouveau pour moi tout ça. Donc, Par je ne exemple, sais vous, pas. personnellement, Moi, vous êtes nationaliste pour Israël. bien sûr. Et pour la Bien France, sûr. vous êtes nationaliste? Non, alors, pour la France, alors, il y a quelque chose. Moi, je suis ni ça, ni ça. Oh, ça aussi, c'est basé sur le Talmud, en fait, sur la Torah. Que quand on habite dans un pays, il faut prier pour le bien du pays. Alors, ça dépend de ce qui est bien pour le pays. Si c'est bien pour le pays d'être à part, alors c'est difficile aujourd'hui de dire quel est le bien du monde. Moi, je pense plutôt que c'est bien d'être Europe. En même temps, en fait, à peu près le même système. C'est vrai qu'on est dans un système très très dur. Et je suis pas trop dans la politique pour avoir une idée très claire. J'ai longtemps, mais je ne sais pas. Je pense que le système aujourd'hui, il a besoin d'un touche. Mais c'est vrai qu'on n'est pas... puisque j'habite en France, je dois lutter pour la France, c'est tout. Pour le bien de la France. Quel est le bien de la France aujourd'hui? Je peux pas vous dire clairement. Bah, c'est très, pas très dur. l'immigration de masse, quand même. Hein? L'immigration de masse. Je parle pas d'immigration. Oui, on est bien d'accord. Ça va dire justement, on pense que il faut aider tous les pays qui le portent bien. Mais c'est normal aussi que, comme moi, comme vous, c'est normal aussi que on est contre personne tant qu'il ne touche pas.
Ça veut dire qu'on est pour le bien du monde. Par contre, si j'ai quelqu'un qui me dit clairement je suis contre vous, je vais vous tuer, alors c'est normal que malgré que je cherche la paix dans le monde, alors à partir d'un moment où il me dit clairement, ou il ne dit pas clairement, où je connais ses intentions, donc il devient mon ami, mais on a un ennemi, alors à ce moment-là, je peux être juste contre lui. C'est la règle du monde, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais dans l'idée, je prie que la France soit bien. Comment la France elle va être bien si c'est la droite, si c'est la gauche, si c'est l'extrême droite, si c'est l'extrême gauche? C'est une question. On est dans un monde où les Français eux-mêmes ne savent pas ce qui est bien pour eux. D'un coup, on manifeste pour la droite, ou d'un coup, on manifeste pour la gauche. On ne sait pas trop ce qui est bien. Surtout moi, que je ne suis pas plongé dans la politique. Et donc, j'ai des idées générales, mais je ne peux pas vous dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais vous En êtes tout plus cas, pour la France ou plus pour Israël? alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'habite en France, donc je suis pour la France. Mais s'il y a une guerre, par Mais exemple. quand la France... Non, mais quand la France... Non, il y a beaucoup de choses bien en France, mais quand la France elle est contre Israël, ou bien elle est contre, sans savoir qu'elle est contre, ou bien... Alors, je suis contre, bien sûr. Mais c'est vrai que je pense qu'Israël doit être fort, et c'est bien pour tout le monde. Maintenant, si... et d'un coup, l'Arabie Saoudite commence à comprendre ça, et d'un coup, les autres pays arabes, peut-être qu'ils commencent à comprendre, Mohamed, comment il s'appelle, de Maroc, ils commencent à comprendre. Il y a beaucoup de monde qui commence à comprendre, parce qu'il y avait depuis des siècles, on disait, les Juifs, Israël, c'est mauvais pour le monde. Il y avait ce discours. Là, d'un coup, on voit que non, Israël, elle doit être fort, et c'est bien pour tout le monde. Israël, c'est vraiment l'ami de tout le monde, à condition qu'on ne cherche pas à le détruire. Jamais on voit un pays qu'on lui fait tellement de mal, elle est raisonnable. Quand il y a quelque chose s'il y avait en Russie, avec les Tchétchénies, qu'est-ce qu'ils savaient faire? Et Israël, elle n'a jamais bombardé Gaza comme ça, sans regarder. Elle allait dans un endroit précis. Ils ont bombardé des endroits précis où ils savaient qu'il y a des dangers précis. Mais jamais, pour ça il faut connaître. Ce n'est pas ce qu'on attend dans l'information. Mais si par exemple il y a un match France-Israël, si par exemple il y a un match de foot France-Israël. Alors, pour vous dire la vérité, oui. Ça c'est pas du tout mon souci. Les matchs, j'ai pris panier par l'homme. Le match, ok, c'est pas du tout mon souci. Et vous seriez dans quelle tribune? Je vais pas donner match, c'est pas mon... Moi, je suis pas des choses comme ça, non. Vous choisissez, non, mais si vous deviez choisir un des deux équipes. Je comprends ce que vous dites. Non, mais dans l'idée, Israël représente pas, elle n'est pas représentée pour moi par des jeux. C'est pas ça Israël. Pourquoi pas? Ils veulent jouer, qu'ils jouent, mais en gros, l'idée, c'est qui est-ce que vous préférez dans votre cœur? Oui, j'ai compris la question, mais je dis comme ça, Israël pour moi c'est plutôt une idée spirituelle. Quand il s'agit de jeu, alors je ne sais pas, moi personnellement ça ne m'intéresse pas, peut-être que quelqu'un d'autre va vous dire je préfère tel ou je préfère tel. Mais moi personnellement, les jeux c'est pas des choses que je regarde, c'est pas des choses que... Non mais moi non plus je regarde pas le foot, mais c'était juste pour savoir... Mais j'ai compris la question, Naturellement, c'est sûr que, franchement, dans l'idée, je suis plus proche d'Israël que nulle part, oui. Non, au niveau des jeux, non. Mais... Non, au niveau général. Oui, je suis plus proche d'Israël que nulle part, mais en même temps, je veux le bien de la France, j'habite en France, je prie pour la France, c'est notre rôle, c'est comme ça qu'il est marqué dans la Torah, que quand on habite dans un endroit, il faut faire pour le bien du pays. Et vous pensez pas que c'est à cause de ça qu'il y a eu des exodes? Pourquoi? À cause de quoi? Bah, du fait de se sentir plus proche de Israël que de... Pourquoi? Quel est le problème? Bah, par exemple, si vous êtes dans un pays et que vous vous sentez plus proche de votre pays d'origine que le pays dans lequel vous habitez, oui. Ça... Mais c'est quoi le problème? Vous n'êtes pas assimilé? Quand vous avez d'Argentin en France,
et que l'Argentine elle joue contre la France et qu'ils crient pour l'Argentine, vous trouvez que c'est des amis de la France? Ou bien, si je ne sais pas de quelle origine vous êtes, s'il y a l'Algérie qui joue avec la France, et vous êtes de côté de l'Algérie. Je trouve que les Algériens ne sont pas sont plus des Algériens de cœur que des Français de cœur, la majorité. Ah. Ok, en tout cas, c'est sûr que dans l'idée on est proche d'Israël, mais en même temps, oui, c'est vrai qu'il y avait, je ne sais pas s'il y avait un drame. Les Juifs qui habitaient en Russie, ils ont lutté avec l'armée rouge. Les Juifs qui habitaient en Europe, en France, ils ont lutté avec la France. C'était des vrais soldats, des soldats qui ont vraiment pris la défense pour leur pays. Ils ont tout fait pour leur pays. Mais vous trouvez pas que les hommes politiques, qui sont pour la plupart juifs, ne sont pas pour la défense de la France éternelle? Je pense pas. Moi, je trouve que, en fait, je peux pas parler des hommes juifs, parce que chacun il a le libre arbitre, il peut faire comme ci, comme ça, mais dans la réalité des choses, je pense que les hommes juifs, même si que, personnellement, je suis pas pour des gouverneurs juifs, parce que directement il va être critiqué. Voilà, ici à Dijon, il y a une femme qui est proche de nous, la maire adjointe de Dijon. J'aurais pas souhaité, ou bien il y a d'autres qui veulent être le maire de Dijon. Moi, je trouve pas que c'est une idée, parce que dès qu'il y a un juif à la tête de quelque chose, on le critique. Donc tout ce qu'il va dire, ça va être négatif. Il y a besoin de ça. C'est comme ça. Mais moi, je pense que les Juifs, ils ont beaucoup apporté en France, beaucoup plus que des Français. Prenez Simone Veil, prenez beaucoup d'autres. Léon Blum, prenez d'autres. Okay, on n'est pas d'accord, mais un Juif, normalement, il est fidèle à son pays. Et alors, même ce qu'il est, je veux vous poser une question très simple. Normalement, aujourd'hui, les gens, ce qui les intéresse surtout, c'est leur ego, leur siège, leur ego. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vraiment tout le monde dit, moi, ça m'intéresse pas mon ego, ce qui m'intéresse, c'est la France. Mais dans la réalité des choses, les gens, c'est ce qui les intéresse, c'est leur confort, leur salaire, leur billet. Donc, alors, la première chose qu'ils ont, c'est leur idée. Ensuite, peut-être ils ont un souci pour les autres. Nous, on était éduqués, alors là aussi, qu'est-ce que veut dire on était éduqués? On était éduqués que quand on travaille, il faut donner un fond au travail. Non, je ne peux pas dire que tous les juifs ils le font, mais normalement, c'est une façon de voir les choses chez les juifs, de faire pour le pays. Maintenant, s'ils ont un autre pays qui sont très attachés, c'est pas une opposition, sauf si le jour où il y aura une guerre entre la France, que j'espère pas, entre la France et Israël. Mais sinon, les Juifs, dans leurs idées, quand ils sont en service des pays, ils sont vraiment en service des pays. Et vous ne trouvez pas qu'ils sont mondialistes? Oui. Ils sont trop mondialistes. C'est pas sûr. Enfin, ils sont mondialistes pour la France et nationalistes pour Israël. Quoi. Ça dépend qui. Il y a beaucoup de juifs qui sont trop de gauche, il y a des juifs qui sont trop de droite. On ne peut pas dire ils sont. C'est pas vrai. Il y a des juifs qui sont de gauche. Simone Veil était de gauche. Il y a beaucoup d'autres qui ont été de gauche. Il y a des juifs qui sont de droite. Il y a des juifs qui sont de tous les côtés. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est très souvent en Amérique, les Juifs ils sont pour Trump ou pour Obama. Hein? Qu'est-ce que vous pensez? On est aux États-Unis, je sais pas. Contre Trump, je pense. Hein? Contre Trump. Alors, je connais pas au niveau de pourcentage, mais il y a beaucoup de Juifs qui sont contre Trump, même ceux qui Trump, il est pour Israël. Parce que les Juifs, c'est dans leur nature d'être très proches de leur pays, très proches des idées socialistes.
Mais il y a d'autres idées. Il y avait beaucoup, à l'époque, la majorité des idées étaient socialistes. Ensuite, il y a pas mal qu'ils ont changé parce qu'ils ont vu que finalement, les idées socialistes, ils sont pas aussi socialistes que ça, qu'on nous fait de mal ensuite avec les mêmes arguments. Mais on peut pas dire que les juifs, ils sont de tel côté ou de tel côté. Un juif, c'est quelqu'un qui, il peut avoir une idée d'un côté ou de l'autre côté, mais en tout cas, très souvent, il est très attaché à ce qu'il fait. Par contre, il y a beaucoup. Alors, il y avait quelqu'un qui m'a posé, peut-être qu'on va pas, je dois faire quelque chose. Mais là, pour terminer, raconter une anecdote, il y a des années, peut-être 20 ans, moi, il y a un journaliste qui m'a posé une question, à l'époque j'étais jeune, plus jeune qu'aujourd'hui, mais il me posait la question, à l'époque il y avait les élections pour le président de l'Amérique, et il y avait un juif qui s'appelait Joseph, Lieberman. C'est un homme, je pense qu'il était plutôt du côté démocrate, mais il était très très fort. Il devrait pas être président, il devrait être vice-président, mais il était vraiment la force. Alors il m'a dit, il m'a posé la même question que vous. Il m'a posé la question, est-ce que vous ne pensez pas que c'est mal pour l'Amérique, un juif pratiquant, parce que c'est un juif pratiquant, il fait Shabbat, il met les tefilin. Est-ce que c'est pas mauvais pour l'Amérique qu'un juif pratiquant, il soit le vice-président de l'Amérique? Ça veut dire qu'il est en Amérique, mais en même temps, il est pour Israël. Ça veut dire qu'il a deux pays. Et à l'époque, je ne savais pas trop quoi répondre. Mais aujourd'hui, avec les gens que je vois, je peux dire clairement qu'un juif pratiquant, en fait, pas tous, mais plutôt, parce que on est dans un monde où il faut lutter, et on ne peut pas dire que tous les juifs pratiquants sont de miel, mais normalement, quelqu'un qui est pratiquant, il est plutôt pour le bien du monde. Il est plutôt pour le bien de son pays. Beaucoup plus que quelqu'un qui a un seul pays, que c'est l'Amérique, par exemple, et mais il pense plutôt à lui. Un juif pratiquant, quand il lutte pour quelque chose, il lutte plutôt, il est sincère. Donc alors ça, c'est vraiment ce que je pense. Malheureusement, on est dans un monde d'informations. Voilà l'histoire avec les Noirs, je crois pas du tout. Aussi avec comment il s'appelle, le juif que vous avez nommé, Attali. Je crois pas du tout, en fait, ou bien vous avez vous tapez sur YouTube Jacques Attali, vous tapez juste Jacques Attali et vous allez voir... Oui, mais j'ai pas le temps de commencer à lire des discours.